Bienvenue dans cette nouvelle capsule Osez dire ce que vous voulez et gagner en confiance. Alors, il est important naturellement d'oser dire ce que vous voulez pour vous affirmer. Ceci dit, oser dire ce que vous voulez doit vous concerner vous. Si vous osez dire aux autres « il faut que tu changes, ce que tu fais n'est pas bon » et toutes ces choses, malheureusement, là, vous êtes à côté de la plaque parce que vous ne devez pas demander aux autres de changer, mais c'est à vous de vous changer. Je vous rappelle que lorsque quelqu'un vous dérange, en fait, il s'agit d'un acte où cette personne fait quelque chose que vous refusez d'accepter. Donc, ce n'est pas à l'autre de changer, mais c'est à vous d'apprendre à accepter l'autre tel qu'il est. Pour pouvoir le faire, en fait, il faut comprendre que le fait de ne pas oser s'exprimer, ça provient une fois de plus de nos blessures. Par exemple, vous pourriez ne pas oser vous exprimer de peur d'être trahi, par exemple. Et ce serait donc votre blessure de trahison qui vous empêcherait de vous exprimer. Vous pourriez ne pas oser vous exprimer de peur d'être abandonné. Là, à ce moment-là, c'est donc votre blessure d'abandon qui prend le dessus. Vous pourriez ne pas oser vous exprimer parce que vous avez peur de vous faire rejeter d'un groupe. Donc là, c'est la blessure de rejet qui prendrait le dessus. Vous pourriez avoir peur également de vous faire humilier. Donc là, c'est votre blessure d'humiliation qui prendrait le dessus. Ou alors, vous pourriez estimer que vous pourriez vous faire juger et c'est votre blessure d'injustice qui prendrait donc le dessus. Donc vos blessures sont toujours là pour réveiller en vous les choses que vous devez améliorer chez vous. Alors pourquoi oser dire ce que vous voulez? Tout simplement déjà pour une meilleure communication, bien sûr, pour éviter les malentendus. Vous savez que moins on communique et plus il y a de risques de mauvaise compréhension. Donc il est important d'oser dire le fond de votre pensée afin d'avoir une communication claire avec vos interlocuteurs. Pourquoi oser dire ce que vous voulez? C'est pour éviter les mots dedans. Eh oui, les mots dedans, ce sont les mots dedans, les mots que vous gardez dans la bouche, que vous n'osez pas sortir. Ça va provoquer des mots M-A-U-X dedans chez vous. Donc pensez à le faire pour vous sentir bien naturellement. Pour éviter des maladies graves comme le cancer. Vous savez que les gens qui ont des cancers de la gorge ou des cancers de la langue, ce sont des gens qui n'osent pas dire ce qu'ils ont envie de dire tout simplement. Ils n'osent pas dire ce qu'ils ont sur le cœur. Donc les mots, l'énergie reste bloquée, soit au niveau de la gorge, soit au niveau de la langue. Et malheureusement, ça peut amener des maladies graves, donc comme le cancer, lorsque vous ne vous exprimez pas. Donc il est extrêmement important que lorsque quelque chose vous dérange, que vous ayez en tout cas l'habitude, le courage bien sûr aussi, parce que ça demande de dépasser ses blessures, que vous puissiez faire sortir les mots qui vous dérangent afin d'être en paix avec vous-même et donc d'avoir naturellement un corps, une gorge déjà qui soit fluide, que les mots puissent sortir facilement. Je vous rappelle que l'autre ne sera blessé que s'il n'accepte pas vos propos. Donc, vous ne blessez personne, vous ne faites que dire ce que vous désirez dire et la personne face à vous, elle a, grâce à son libre arbitre, la possibilité d'accepter vos propos, et dans ce cas c'est parfait, ou de résister à vos propos, c'est-à-dire de ne pas accepter vos propos. Et à ce moment-là, malheureusement, cette personne va en souffrir, mais ça, vous n'y pouvez malheureusement rien, puisqu'il y a le libre arbitre de l'être humain qui interviendra toujours. Ce qui est important lorsque vous dites quelque chose à quelqu'un, c'est que votre intention soit bonne. Parce que lorsque votre intention est bonne, ça veut dire que vous êtes en paix avec vous-même, donc l'énergie que vous générez est bonne. Par contre, si vous dites quelque chose à quelqu'un avec l'intention de blesser cette personne,
à ce moment-là, l'énergie que vous émettez n'est pas une énergie favorable pour vous parce que vous n'êtes pas en paix avec vous-même et juste de dire des choses pour lesquelles vous n'êtes pas en paix, vous allez à ce moment-là vous blesser vous-même. Donc vous ne savez pas si vous allez blesser l'autre en face parce qu'il a son libre arbitre, hein, même si vous faites avec l'intention de blesser, peut-être que ça ne blesserait pas, mais ce qui est certain, c'est que si votre intention n'est pas bonne, vous allez vous blesser vous, et ça, c'en est sûr. S'exprimer est libérateur. Tous les gens qui n'osent pas beaucoup s'exprimer, le jour où ils ont le courage d'oser le faire, ils se sentent vraiment libérés. Bah oui, bien sûr, puisque c'est comme c'est une résistance interne, les mots que vous n'osez pas dire, et vous êtes comme emprisonné dans ces mots, et de pouvoir le dire vous permet donc de vous libérer. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau pour l'être humain, de pouvoir se libérer, de se sentir libre. Si vous ne vous exprimez pas, dites-vous bien que personne, je dis bien personne, ne peut deviner ce que vous avez dans la tête. Personne ne peut deviner ce que vous avez dans la tête, donc il faut bien vous exprimer. Souvent, on entend des gens dire justement, mais oui, mais il a dû bien comprendre ce que j'ai voulu dire. C'est évident. Non, ce n'est pas évident. C'est évident pour vous parce que vous avez les images mentales associées à ce que vous pensez, mais cette pensée, elle est dans votre tête, cette perception, elle est chez vous, et si vous ne la formalisez pas, malheureusement, l'autre en face ne pourra pas savoir le fond de vos pensées. La parole également donne de l'énergie à vos pensées. Lorsque vous vous exprimez verbalement, vous donnez davantage d'énergie. C'est pour ça que vos affirmations quotidiennes, si vous en faites, vous devez les faire dans la mesure du possible oralement. Vous devez verbaliser avec des mots parce que si je pense à un avion, bien sûr, j'émets une petite énergie concernant cet avion. Par contre, si je pense à un avion et que j'exprime le mot avion, j'envoie de l'énergie, c'est beaucoup plus puissant dans l'énergie que je génère. Donc il est essentiel pour vous de formaliser vos propos, pour cela également, pour donner davantage d'énergie à vos pensées. Donc si vous souhaitez par exemple mettre en pratique la loi de l'attraction, apprenez donc à dire ouvertement, même si c'est devant le miroir, qu'importe, hein, ou lorsque vous êtes seul, qu'importe, mais dites-le verbalement pour vraiment donner de la puissance à vos pensées, tout simplement, donc à vos paroles qui proviennent de vos pensées. Oser dire ce qu'on veut est également un signe de courage, bien sûr. Plus vous avez la capacité de dire ce que vous pensez, et plus vous êtes en mesure de prouver que vous êtes une personne courageuse. Rien qu'à travers ce fait de pouvoir dire ouvertement ce que vous pensez. Pourquoi le faire également? Pour obtenir davantage, puisque lorsque vous désirez avoir des choses dans la vie, que ce soit à travers la loi de l'attraction, mais qui passera de toute façon à travers les autres humains, lorsque vous apprenez à demander, il sera beaucoup plus clair et beaucoup plus simple, effectivement, pour vous de l'avoir. Lorsque vous osez exprimer, par exemple, un de vos désirs, ce désir, si vous l'exprimez ouvertement avec des proches, ces proches pourront eux-mêmes en discuter avec d'autres amis et la solution pourra revenir très rapidement vers vous, juste parce que vous avez osé vous exprimer. Sachez que ce sont les peurs qui vous empêchent de vous exprimer librement. Les peurs qui sont donc cachées derrière les blessures. Donc, en vous exprimant librement, vous dépassez vos peurs. Donc, c'est encore une façon donc d'avoir davantage de courage, de se sentir mieux dans sa vie, de se sentir plus fort, plus puissant, juste en apprenant à dire tout simplement ce que vous avez sur le cœur, dire ce que vous pensez, juste en le formalisant. Ça vous permet effectivement donc de prendre le dessus sur vos peurs. Faites-le également, pourquoi oser parler en fait? Pour que les autres puissent vous aider, hein, comme je viens de le dire, à obtenir ce que vous désirez, puisque lorsque les gens savent ce que vous voulez,
s'ils vous aiment bien, ben, ils vont peut-être tout faire pour que vous puissiez atteindre vos objectifs plus rapidement. Pourquoi oser dire ce que vous voulez également? Ben, c'est pour augmenter votre charisme, hein. Vous savez bien que lorsque vous allez apprendre à dire réellement ce que vous avez sur le cœur, ben, vous allez être reconnu et votre charisme augmentera parce que les gens seront fiers d'avoir face à eux quelqu'un de vrai. Et donc c'est là encore une autre raison, effectivement, pour pouvoir être vrai, ben, il faut vraiment oser dire ce que vous pensez, oser dire ce que vous avez sur le cœur. À ce moment-là, vous allez obtenir la confiance des autres, puisque les gens vont se dire, cette personne, elle est vraie, elle est honnête, et j'apprécie sa franchise, et donc je peux lui faire confiance, elle ne va pas me cacher des choses. Donc tout cela, c'était le pourquoi. Maintenant, comment faire pour s'exprimer librement, pour oser dire ce que nous avons à dire? Tout d'abord, pensez à vous préparer mentalement, c'est-à-dire à visualiser. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un qui peut vous sembler assez compliqué, à ce moment-là, préparez dans votre tête. Imaginez comment va se passer la scène, imaginez les mots que vous allez dire, imaginez naturellement que cette personne perçoive bien les mots que vous allez lui dire, qu'elle réagisse bien, etc. Donc dressez dans votre tête, en tout cas, le tableau le plus parfait de ce moment où vous allez oser dire ce que vous avez sur le cœur. Faites-le également devant un miroir si vous avez du mal à le faire. Entraînez-vous, hein, comme une scène de théâtre. Entraînez-vous devant un miroir chez vous et dites-vous, voilà, j'imagine que cette personne, elle est face à moi. Cette fois, j'en ai assez de souffrir. Il faut absolument que je puisse lui dire les choses pour que la vie prenne une direction différente peut-être. Et en tout cas, pour que vous puissiez vous libérer de cette souffrance inutile. Et à ce moment-là, donc entraînez-vous devant un miroir à dire ce que vous avez à dire comme si la personne, elle était devant vous. Trouvez également le moment opportun. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, dites-vous bien que l'idéal, c'est de le faire au bon moment. Il est évident que si vous avez quelque chose qui n'est pas très agréable à dire à quelqu'un et que vous attendez un moment où elle est déjà irritée par autre chose, il y a de fortes chances qu'elle va se mettre en colère, qu'elle va mal accepter vos propos. Donc à vous de veiller à pouvoir le faire dans des situations où cette personne se sent déjà assez détendue, où elle est déjà en position favorable pour écouter, en tout cas pour entendre vos propos. Utilisez naturellement la technique du sandwich, hein, nous en avons déjà parlé. Cette technique qui permet de faire passer les informations en douceur. Je vous rappelle, vous commencez d'abord donc par caresser dans le sens du poil, ensuite vous placez les propos que vous avez à dire et vous terminez en préconisant une solution et vous terminez le sandwich donc avec, pareil, des compliments que vous adresserez à cette personne. Ça facilite vraiment le passage du message que vous avez à transmettre à cette personne. Apprenez également à relativiser la réaction de l'autre, puisqu'en fait, dans tous les cas, que cette personne vous juge, qu'elle estime que c'est qu'elle vous humilie, etc., etc., dans tous les cas, dites-vous bien que cette personne, elle ne fera que vous donner son opinion. Donc, c'est-à-dire la façon dont elle perçoit la chose. Mais ça ne restera que sa propre opinion. En quoi l'opinion de quelqu'un devrait vous déstabiliser? Vous savez bien que l'opinion est propre à chacun. Ce n'est pas à vous de vous remettre en cause si jamais la personne elle a une opinion négative sur ce que vous êtes en train de lui dire. Ce qui est important, une fois de plus, c'est que vous soyez en paix avec vous-même. C'est cela qui est nécessaire pour que vous puissiez ne pas tenir compte de l'opinion des gens. Ne rien exiger de l'autre, faire uniquement passer un message, c'est important également lorsque vous osez parler. Si vous le faites en exigeant quelque chose de l'autre,
malheureusement pour vous, si l'autre est libre de vous dire non, donc à ce moment-là, c'est comme si vous étiez dans un système de contrôle, de manipulation. Ce n'est pas du tout ce qu'il va falloir faire effectivement, mais lorsque vous communiquez avec l'autre, osez juste dire pour faire passer un message, sans jugement. Voilà, c'est ma façon de voir les choses, je tenais à te le dire, c'est tout. Hein. Donc, vous transmettez votre message, osez dire ce que vous voulez, uniquement pour faire passer ce message sans jugement, sans critique, sans attaque naturellement envers l'autre ou les autres. Félicitez-vous également à chaque fois que vous aurez osé, bien sûr, comme tout changement, lorsque vous apprenez à vous changer et que vous vous dépassez, vous sortez de votre zone de confort, à chaque fois que vous parvenez à le faire, dites-vous bien que vous devez être fier de vous et pour cela, vous devez fêter vos victoires. Donc félicitez-vous, soyez fiers d'avoir osé dire ce que vous aviez à dire et ça, il est important pour bien engrammer, pour que bien encoder votre inconscient pour gagner en confiance, en charisme et tout ce que vous voulez. À chaque fois que vous avez réussi à vous dépasser, que vous avez réussi à dire à quelqu'un ce que vous ne parveniez pas à dire par le passé, félicitez-vous et offrez-vous un petit cadeau, une petite fleur pour vous encourager à aller dans ce sens. Comment le faire également? En respectant en fait la façon de penser des autres. Il va être beaucoup plus simple à vous d'oser dire ce que vous avez à dire lorsque vous comprenez et vous acceptez le fait que l'autre est libre de ses pensées. L'autre est libre de penser ce qu'il veut, donc l'autre est libre en fait de ses propres opinions. C'est en cela que si l'autre en face de vous n'est pas d'accord avec vous, mais il en a tout à fait le droit, c'est un être libre. Vous ne faites que partager votre façon de penser avec quelqu'un pour qu'il y ait une communication claire, mais en aucun cas ne cherchez pas à imposer votre façon de penser à l'autre, puisqu'à ce moment-là, vous allez rentrer dans une bataille d'ego et votre communication ne sera pas fructueuse. Prenez également conscience que tous les êtres sont égaux. Oui, bien sûr, il n'y a pas d'être supérieur à un autre. Tous les êtres sont constitués pareils et naissent avec les mêmes qualités et d'ailleurs disparaissent aussi avec les mêmes qualités. Donc si jamais vous vous surprenez à penser que vous êtes inférieur au niveau d'un rang social, au niveau d'une hiérarchie ou quoi que ce soit, reprenez-vous et dites-vous bien qu'il n'y a pas d'être supérieur à un autre. Nous sommes tous fait pareil et nous sommes donc tous égaux. Il n'y a aucune raison que vous puissiez vous sentir inférieur sur un domaine ou dans un autre, dans un domaine ou dans un autre, puisque nous sommes tous égaux au niveau des êtres humains. Vous savez bien que si vous n'osez pas, vous n'aurez pas, bien sûr. Hein, demandez, vous recevrez. Donc si vous n'osez pas demander, dites-vous bien que ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie aura beaucoup de mal à arriver puisque personne ne peut deviner une fois de plus ce que vous avez dans votre tête. Comment faire également? Vous pouvez en cela pratiquer la cohérence cardiaque pour apprendre à gérer vos émotions. Pratiquer la cohérence cardiaque quotidiennement, donc 5 minutes minimum par jour, vous permet déjà de gérer votre rythme respiratoire, donc votre rythme cardiaque, donc vos pensées. Donc il va être beaucoup plus simple à vous de pouvoir vous exprimer librement lorsque vous avez une bonne gestion de vos émotions. Lorsque vous vous projetez dans une issue négative, c'est-à-dire que vous êtes en train d'imaginer une situation, vous vous dites « je vais dire ça à cette personne, j'imagine déjà, elle va péter une colère, elle va faire ci, elle va faire ça. » Stop! Prenez conscience. Lorsque vous êtes en train de vous fabriquer ces films négatifs dans votre tête, c'est vous qui êtes en train de créer cela. Donc à ce moment-là, prenez-en conscience et changez instantanément vos pensées. Dites-vous bien que à ce moment-là, c'est vous et vous seul qui êtes en train non seulement de vous préparer à un avenir qui ne vous convient pas, vous êtes donc en train de vous tirer des balles dans le pied. À ce moment-là, dès que vous en prenez conscience, vous dites stop, ce n'est pas cette situation que je veux créer, donc vous changez votre façon de penser
vous changez, vous transformez votre visualisation et vous visualisez la scène avec naturellement une suite favorable pour vous. À La Réunion, en créole, on dit ne fais pas la pluie avant la boue, hein, donc c'est quelque chose de très clair, hein, ne pas faire pardon, ne pas faire la boue avant la pluie, c'est mieux, hein, que la pluie avant la boue. Donc ne pas faire la boue avant la pluie. Je m'excuse, je reprends, ne pas faire la boue avant la pluie, voilà, parce que si effectivement il pleut pas encore, on ne va pas faire la boue tout de suite. Donc ne pas faire la boue avant la pluie, ça veut dire effectivement de ne pas aller se projeter des, des films négatifs, parce que le trois quarts du temps, ce sont juste des films que les gens s'inventent dans leur tête, et après ils prennent des décisions par rapport aux films qui se sont créés dans leur tête. Donc ça, prenez-en conscience et dites-vous bien que ce film que vous êtes en train de créer dans votre tête, si c'est un film négatif, stoppez-le immédiatement et repensez la scène de façon différente, car en fait, personne, je dis bien personne sur cette planète peut deviner un événement qui ne s'est pas encore produit. Donc vous pourriez peut-être dire, oui, mais par expérience, j'ai eu 4 fois l'expérience, ça s'est passé comme ça, donc là c'est une 5e expérience, donc ça va se passer pareil. Stop, non. Cette 5e fois, elle n'existe pas encore. Donc cette 5e fois, en fait, elle pourrait tout à fait être différente des 4 premières. Et ça aussi, il est bon d'en prendre conscience parce que souvent les gens se projettent par rapport à leur passé en se disant que si ça a été comme ça par le passé, donc dans mon futur, ça va être identique. Non, le futur pourrait être complètement différent si jamais vous pensez différemment, si vous émettez des émotions différentes, à ce moment-là, l'issue sera donc différente. Voilà, nous avons fait le tour de cette capsule. J'espère que les informations fournies vous permettront de vous épanouir davantage à travers davantage de liberté d'expression, que vous puissiez vraiment oser dire ce que vous avez sur le cœur pour devenir une personne plus épanouie, une personne plus en phase avec elle-même et rien que ça, ça va renforcer votre confiance en vous, ça va vous donner davantage de charisme, davantage de paix en vous en tout cas. Donc voilà, je vous souhaite vraiment de pouvoir vous libérer de toutes ces tensions en vous permettant de communiquer ouvertement, donc en vous permettant d'être vous-même. Merci, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.